La pandémie de Covid-19 a bousculé la performance des banques commerciales du Ghana au premier trimestre 2020. C'est ce qui ressort des analyses de la Banque centrale ghanéenne. Selon cette dernière, les actifs globaux du secteur n'ont progressé que de 3,5% entre janvier et mars 2020. Au premier trimestre 2019, cette évolution était de 5,7%. Les dépôts de la clientèle ont augmenté de 0,7% contre 6,9% sur les 3 premiers mois de 2019. Malgré cette performance en berne, les banques commerciales ghanéennes sont assez résistantes pour la gestion de la suite de la conjoncture. Le premier levier de cette résistance est la décision de ne pas distribuer de dividendes pour le compte de l'exercice 2019 en vue de renforcer les fonds propres du secteur. À noter aussi la solide performance réalisée tout au long de l'année 2019 et qui a permis au secteur bancaire ghanéen de contenir les impacts du coronavirus sur l'économie. Toutefois, la Banque centrale invite à la vigilance dans la gestion des actifs bancaires dans un contexte où la progression des créances douteuses a diminué à un rythme plus faible que les précédents trimestres. Pour le moment, les banques ghanéennes optent pour la prudence, ce qui s'est traduit par une hausse des investissements sur les titres d'emprunt du gouvernement à long terme. À fin mars 2020, leur poids dans le portefeuille des sociétés financières était de 89,7% contre 88% il y a une année. Il est prévu pour 2 mois encore que les demandes de crédit des entreprises soient traitées de manière très restrictive, ce qui pourrait affecter le plan de relance post-Covid-19. Accordé au titre d'une facilité de crédit rapide, le nouveau prêt du Fonds monétaire international en faveur de la Guinée porte sur 148 millions de dollars. Objectif, aider le pays à résister au choc social et économique induit par la crise sanitaire qui sévit actuellement partout dans le monde. Il s'agit précisément de faciliter la mise en œuvre du plan d'intervention anti-coronavirus du gouvernement guinéen. Ceci en finançant l'augmentation des dépenses de santé, la protection des personnes les plus vulnérables contre l'impact de la crise et le soutien au secteur privé. Car pour les responsables du FMI, la Guinée a été gravement touchée par la pandémie. L'aggravation de la situation mondiale et la propagation rapide de l'épidémie au plan local ont davantage affaibli les perspectives à court terme du pays. La pandémie et les mesures d'atténuation ont donné lieu à des besoins urgents en matière de balance des paiements et de financement budgétaire. Ainsi, ce décaissement du FMI au titre de la facilité de crédit rapide permettra de répondre rapidement à ces besoins et devrait contribuer à catalyser l'aide financière des donateurs. Selon un récent bilan de l'Union africaine, la Guinée compte près de 5000 cas de Covid-19, dont 27 décès et 3580 guérisons. Essentiellement destiné à stimuler l'économie kenyane en vue de sauvegarder les moyens de subsistance, l'emploi, les entreprises et la reprise industrielle, le budget exercice 2020-2021 du gouvernement kényan prévoit des dépenses de l'ordre de 2,79 trillions de shillings kenyans, soit environ 26 milliards de dollars, ce qui correspond à 24,7% du produit intérieur brut, pour un total de revenus projetés à 1,89 trillion de shillings, soit 16,8% du produit intérieur brut du pays. Ainsi, le déficit budgétaire ressortirait à 840,6 milliards de shillings, soit environ 7,9 milliards de dollars, autrement dit l'équivalent de 7,5% du produit intérieur brut, contre 8,3% au cours de l'exercice précédent. Ce déficit budgétaire sera financé via le recours à des financements extérieurs pour un montant de 347 milliards de shillings. Un montant d'environ 493,4 milliards de shillings sera mobilisé sur le marché intérieur. À cela s'ajoutent des remboursements intérieurs estimés à 627 millions de shillings. En ce qui concerne les perspectives de croissance du pays dont le taux de croissance a été de 5,4% en 2019, il est révisé à 2,5% pour 2020 contre 6,1% initialement prévu avant le déclenchement de la crise sanitaire et de l'invasion acridienne.
Le programme de préservation de la faune sauvage et des zones protégées de Namibie a été initié aux fins d'accroître les revenus générés pour les communautés par la faune et les produits forestiers, de renforcer la gouvernance, de créer davantage d'emplois pour les communautés rurales et de leur fournir de la viande de gibier. Ce programme sera doté de 12 millions de dollars, soit 36% du budget du ministère de l'Environnement. L'objectif est de renforcer les interventions stratégiques en renforçant la surveillance, les patrouilles et la détection des cas de braconnage ainsi que la conduite des enquêtes pour arrêter les fautifs. Un volet sera également consacré au soutien des conservatoires communaux et des forêts communautaires. Par ailleurs, les communautés locales obtiendront un soutien pour atténuer les effets indésirables de la promiscuité avec les animaux sauvages. Pays du sud-ouest de l'Afrique, la Namibie a mis la main sur plus de 1790 présumés braconniers entre fin 2018 et mai 2020. Depuis le lancement d'une unité anti-braconnage en 2016, le nombre de suspects arrêtés a doublé. En 2019, 45 rhinocéros ont été braconnés dans le pays contre 74 en 2018. Quant aux éléphants, 12 ont été braconnés en 2019 contre 27 en 2018. 5 milliards de dollars, c'est la somme que l'Ouganda va mobiliser pour financer en partie son budget 2020-2021. Cette mobilisation se fera via des emprunts et l'aide au développement. D'un montant total de 12,2 milliards de dollars, le budget du pays pour l'exercice 2020-2021 prévoit un niveau de ressources intérieures estimé à environ 6,9 milliards de dollars. Le reste, soit 5,3 milliards de dollars, sera mobilisé à travers une série d'emprunts et l'aide au développement. Ainsi, environ 955 millions de dollars sont prévus pour être levés sur le marché intérieur, tandis que le financement extérieur interviendra essentiellement sous la forme d'un appui au projet pour un montant d'environ 2,5 milliards de dollars et environ 780 millions de dollars sous forme d'appui budgétaire. Par ailleurs, un montant de 2 milliards de dollars sera mobilisé via des mécanismes de refinancement, alors que 58 millions de dollars sont attendus à travers l'aide publique au développement. Le budget 2020-2021 de l'Ouganda, qui accorde une multitude d'exonérations fiscales et de financement au secteur privé, vise essentiellement à stimuler l'économie pour sauvegarder les moyens de subsistance, les emplois, les entreprises et la reprise industrielle à la suite des effets de la crise sanitaire. En dépit des conséquences engendrées par cette dernière dans le pays, le produit intérieur brut à la fin de l'exercice budgétaire en cours est estimé à environ 36,8 milliards de dollars avec un taux de croissance projeté à 3,1% à fin juin 2020 contre une croissance moyenne de 5,4% au cours des 4 années précédentes. Le Fonds monétaire international revoit une nouvelle fois à la baisse les projections de croissance du Sénégal pour l'année 2020. Selon les nouvelles projections, la croissance économique du pays devrait reculer à 1,1% du produit intérieur brut en 2020 sous l'effet de la crise sanitaire contre un repli à 3% initialement prévu. Ces prévisions, qui reposent sur la maîtrise de l'évolution de la pandémie, la mise en œuvre des mesures de soutien à l'économie et une reprise graduelle de l'activité au cours du second semestre 2020 dans le pays, sont en deçà des projections initiales du FMI. Dans le même temps, les prévisions de déficit budgétaire se sont légèrement dégradées à 6,1% du PIB en 2020 sous l'effet de la crise sanitaire contre 5,6% prévu par les projections initiales. Le FMI est toutefois parvenu à un accord avec les autorités sénégalaises en ce qui concerne les mesures économiques et financières qui pourraient favoriser l'approbation de la première revue de leur programme sur 3 ans au titre de l'instrument de coordination des politiques économiques. Approuvé le 10 janvier 2020 par le conseil d'administration du FMI, l'accord triennal en faveur du Sénégal au titre de l'instrument de coordination des politiques économiques est allié sur le plan Sénégal émergent. Il a pour objectif de soutenir les efforts déployés par le pays pour consolider la stabilité macroéconomique et favoriser une croissance soutenue et inclusive.
910 millions de dollars, c'est la somme que le gouvernement angolais entend rechercher auprès de plusieurs banques internationales. Ceci à travers un programme d'emprunt essentiellement destiné à financer un projet d'adduction en eau potable à Luanda. Il s'agit précisément d'un pipeline de 6 km de long qui sera capable d'alimenter la capitale angolaise en eau à partir du fleuve Kwanza au rythme de 3 mètres cubes par seconde. De quoi augmenter le pourcentage de la population de Luanda ayant accès à l'eau courante et actuellement estimé à seulement 44% de l'ensemble des habitants du pays. L'opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie gouvernementale d'investissement public prévue dans le plan national de développement 2018-2022. Les ressources nécessaires seront mobilisées sous forme d'un prêt syndiqué qui ciblera un groupe de banques internationales dirigé par la Standard Chartered Bank de Hong Kong. D'autres banques comme BNP Paribas et Crédit Agricole devraient également être ciblées par cette nouvelle opération. La production mondiale d'or devrait augmenter au cours de la prochaine décennie, passant de 106 millions d'onces en 2020 à 133 millions d'onces en 2029, avec une croissance annuelle moyenne de 2,5%. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport du cabinet d'analyse Fitch Solutions. Selon ce cabinet, cette augmentation sera portée par la hausse du cours du métal et les fusions entre compagnies productrices. En Australie, par exemple, la production passera de 11,7 millions d'onces en 2020 à 14,2 millions d'onces d'ici 2029, alors que la Russie pourrait surplanter la Chine en tant que leader mondial avec une croissance annuelle moyenne de la production estimée à 3,7%. Les pays africains sont aussi sur une courbe ascendante depuis une décennie. Le Ghana devrait poursuivre sur cette lancée qu'il a vu détrôner l'Afrique du Sud comme premier producteur d'or du continent. Globalement, l'Afrique devrait être l'un des principaux bénéficiaires de la croissance du prix du métal précieux à cause de la multitude de mines et de projets prometteurs bénéficiant de l'attention des investisseurs.